Le Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire Nouvelle, Nissin, suit la vie et l'actualité politique de la Côte d'Ivoire avec beaucoup d'intérêt. Après sa déconvenue de 2020 et à 3 ans des prochaines échéances présidentielles, Marie-Carine Blady, la présidente, a annoncé ce mercredi que le Nissin relance sa machine pour redonner de la voix à sa vision, avant que ne sonne l'heure de donner vie à cette vision, lorsque s'accomplira la prophétie au soir du 31 octobre 2025. Il nous tardait de retourner sur le terrain, de rencontrer les populations, de parler de notre vision du Nouvel Ivoirien, de partager ce rêve commun d'une future Côte d'Ivoire nouvelle. Car, en effet, à 3 ans des prochaines échéances, c'est peu dire que les Ivoiriens dans leur ensemble, comme un seul homme, ont soif d'une Côte d'Ivoire nouvelle. À la lueur et au contact du quotidien des Ivoiriens lourdement marqué par la cherté de la vie pour ne citer qu'elle, nous nous rendons bien compte que malgré les chiffres flatteurs et les infrastructures qu'on déploie à coups de milliards, les Ivoiriens sont à la croisée des chemins entre le préférable et le détestable, a déclaré Marie-Carine Blady. Selon elle, le renouvellement tactique, historique et spirituel de la classe politique s'impose comme le préférable. Ce sont toutes les aspirations magnifiques portées par la majorité des Ivoiriens qui nous fortifient et nous appellent à reprendre la marche là où nous avons dû marquer une pause. Et nous voulons reprendre la marche de manière pérenne partout en Côte d'Ivoire. Car, nous voyons tous c'est très bien le tango des égos qui se danse au sein de la classe politique actuelle sous forme de soi-disant dialogue politique axé sur les calculs et problèmes de personnes plutôt que les intérêts et aspirations réelles des Ivoiriens d'aujourd'hui et de demain. C'est dans ce tango perpétuel des égos depuis plus de 20 ans que la présidentielle de 2025 avance à grands pas. Ce qui est une excellente nouvelle pour la santé spirituelle du Nissin. Car pour nous, l'horizon 2025 qui se dessine porte déjà les couleurs de l'arc-en-ciel du Nouvel Ivoirien dont on rêve tous éveillés comme endormis. Car, en vérité, je puis vous le certifier, on a vraiment besoin de se retrouver. C'est notre credo, c'est notre profession de foi. Et c'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui les lignes directrices de notre marche sur le cap 2025 qui couvre 2 dimensions essentielles, la construction du Nouvel Ivoirien porté par des valeurs ancrées dans la crainte de Dieu d'une part, et la reprise en main durable de la destinée de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, a ajouté Marie-Carine Blady. Elle estime que le moment est opportun, à 3 ans des échéances de 2025, ainsi que du renouvellement inévitable de la classe politique, que le Nissin se remette en marche. Dans cette marche sur le cap 2025, il est dès lors essentiel, pour nous, d'avoir une approche coordonnée sur le terrain, tout en prenant en compte les spécificités nationales, régionales et même parfois locales que nous avons pris le temps de répertorier et identifier. Ces lignes directrices, élaborées avec l'appui de nos coordinations sur toute l'étendue du territoire, mais aussi en écoutant avec attention les contributions des sympathisants, devrait guider la mise en œuvre de notre vision dans les différentes régions du pays, a-t-elle mentionné. Dans sa marche, la future candidate à l'élection présidentielle de 2025 annonce qu'elle mettra en avant plusieurs actions, tant pour la jeunesse active du pays que pour les femmes en lutte pour leur autonomie. Dans sa marche, elle souhaite rappeler et encourager les Ivoiriens à se faire identifier et enrôler pour avoir leur carte d'électeur. Il reste évidemment essentiel pour le Nissin de continuer à informer, communiquer et sensibiliser les Ivoiriens à la nécessité de se retrouver enfin, en 2025, de maintenir une foi inébranlable quant à l'avenir de ce beau pays, et un engagement sans faille pour le renouvellement de la classe politique si nous voulons voir notre rêve d'une Côte d'Ivoire nouvelle devenir réalité. Les Français l'ont osé avec Emmanuel Macron. Les Ivoiriens doivent copier, pour une fois, le bon exemple et ils peuvent rééditer l'exploit avec le Nissin, a indiqué la future candidate consciente néanmoins que la Côte d'Ivoire n'est pas à l'heure des générations spontanées. Elle a précisé que son programme de gouvernement inspiré de l'esprit divin sera un outil essentiel pour accompagner la reprise des activités et de la mobilité partout en Côte d'Ivoire.